On est pratiquement en phase de fin du gros œuvre, c'est-à-dire la charpente est posée et la municipalité a pu se rendre compte des volumes impressionnants que représente ce bâtiment. Qu'est-ce qu'elle comprend? Donc elle comprend toute la structure en bois vertical, la structure horizontale, les grosses pannes que vous avez vues, les poutres, et le panneau CLT qui vient par-dessus pour contrevolter le tout. C'est des portées de 32 mètres de long, les hauteurs entre 9 mètres et 12 mètres de haut, à peu près. Puis au niveau des sections, c'est du 20 par 30 à peu près. C'est des grosses sections. C'est vraiment un moment qui est impressionnant. En fait, on a travaillé depuis de longues années sur des plans avec des discussions sur des détails, de comment on va articuler telle salle avec telle salle, comment sera le parvis, comment sera la salle, les gradins, et tout d'un coup de voir émerger du sol la salle telle qu'elle va vraiment exister à la fin, c'est quelque chose qui est très émouvant. C'est le deuxième chantier le plus important que la municipalité confie au service d'architecture en termes de francs. Par contre, je pense que, autant pour la ville de Nyon, c'est le chantier le plus important puisque c'est quand même un bâtiment qui va marquer l'entrée de la ville. Alors que le COSI, malheureusement, est un peu masqué par les bâtiments privés. J'ai particulièrement été impressionné aujourd'hui en découvrant le parvis côté Jura. On voit tout le potentiel que ce parvis aura pour les événements qui se dérouleront aussi à l'extérieur de la salle. Mais de manière aussi très concrète, c'est de découvrir ce volume quand on entre dans la salle principale et qu'on imagine qu'il y aura 2000 spectateurs présents et une foule en délire pour animer ce lieu. On s'en réjouit énormément. À partir de l'année prochaine, on sera en phase de seconde œuvre, c'est-à-dire qu'on va commencer à monter les cloisons à l'intérieur, à faire les finitions, les parois, les revêtements de parois, etc. En seconde œuvre, c'est particulièrement le CVC, la chauffage, ventilation, l'électricité, tout ce qui est aussi maçonnerie intérieure, voire peinture et plâtrerie. Il n'y a pas eu d'imprévu sur ce chantier pour le moment. On n'a pas de retard non plus par rapport au planning initial. On n'a pas encore exactement dessiné ce qu'on allait faire pour cette inauguration, mais ce qui est clair, c'est qu'on a envie que ce soit un moment de fête et que ce soit un grand événement, puisque cette salle sera un élément essentiel dans les infrastructures sportives de la ville pour les clubs et aussi pour le public.